La fondation du RCQ, quelle aventure! Une belle gang de têtes brûlées qui se sont rassemblées et qui ont cru un projet qui n'était pas, c'était pas donné d'avance. Il y avait plusieurs résistances, tout à fait compréhensibles. Ça va être quoi, ça? Est-ce que ça va être un truc qui va formater le milieu du conte? Est-ce que? Et je pense qu'on a bien répondu à ces questions-là à l'époque, ne serait-ce qu'en proposant un regroupement du conte au Québec, mais qui n'irait pas vers une forme de corporatisme. Et ça, c'était même dans la charte, si je ne me trompe, au début. Finalement, il y a eu Assemblée constituante, mais il y a eu un travail de fond qui a été fait avant. On a tous, les fondateurs, on a tous pris contact avec les gens, les principales figures dans le milieu du conte, pour les rassurer, d'une part, et pour s'assurer qu'ils soient là à l'Assemblée constituante. Et quand il y a eu cette fameuse Assemblée constituante-là, il y avait une bonhomie, il y avait une franche camaraderie, je le répète, et tout s'est fait dans les normes. Et c'est ça qui a été fascinant. C'est assez fastidieux monter un regroupement. Et ça s'est fait, c'est pas que ça a été facile, mais il y avait de l'huile dans la machine. Parce que les grandes gueules de l'époque, et dont je faisais partie, je pense qu'on a su ménager la chèvre et le chou, ménager les susceptibilités de tous et chacun, à commencer par nos propres susceptibilités. Et je tiens à les en remercier, je ne vais pas tous les nommer ici, mais je tiens à les en remercier, ils vont se reconnaître, j'en suis convaincu. Et j'ai été le premier président du RCQ en 2000, je ne me rappelle même pas de l'année, c'est pour dire, je pense que c'était 2003-2004. J'en garde un bon souvenir, mais un souvenir aussi d'épuisement. Mais cet épuisement-là, c'est comme l'épuisement du marathonien. C'est un épuisement qui m'a fait du bien. Parce que j'ai vu ça, et ce que j'ai vu, c'est une structure qui allait permettre à beaucoup de gens à l'époque de pouvoir se désengager temporairement, prendre de la distance en se disant qu'il y avait une structure qui allait rouler par elle-même et qui allait, on l'espérait à l'époque, amener je dirais, de l'eau au moulin, puis amener aussi du renouvellement au niveau des gens qui allaient s'occuper du regroupement du conte au Québec. Et ça nous a fait du bien. Là. Je pense à quelqu'un comme André Lemelin, je pense à quelqu'un comme Petronella, je ne peux pas tous les nommer, là, mais je pense à quelqu'un comme Mike Burns, j'avais Jacques Falquet à l'époque, moi-même. À un moment donné, je me rappelle André Lemelin et moi-même qui avons cofondé les Dimanches du conte au Sergent Recruteur à l'époque. On avait besoin de souffler. Et ça a été génial que cette structure-là existe parce qu'on a pu prendre un souffle. Je sais que les gens se sont demandé comment ça qu'on a disparu tout à coup. L'écran radar, il y en a même que ça a choqué. Et je peux tout à fait comprendre la chose. Eh bien, nous, dès que le RCQ a été fondé, dès que moi j'ai fait ma première année de présidence, j'ai eu envie de m'occuper de mon propre organisme, de me retrouver comme artiste. Et donc, cette présidence-là, pour moi, cette première année-là, j'ai voulu donner le maximum pour pouvoir, après ça, prendre une grande respiration. Et j'ose espérer que le legs que j'aurais fait en tant que premier président, eh bien, ça aura été de donner une existence formelle au milieu du conte, d'avoir été le porte-parole du conseil d'administration, du premier conseil d'administration, d'avoir été le porte-parole, un président grande gueule. Et je dirais à tous ceux qui agissent dans le milieu du conte, que ce soit en tant qu'organisme, que compteur, je leur dirais la chose suivante. Avant de vous demander ce que le RCQ peut faire pour le milieu, ce que le RCQ peut faire pour vous, demandez-vous, vous, ce que vous pouvez faire pour le milieu du conte. Parce que plus les gens vont prendre des initiatives personnelles, plus le RCQ aura les coups des franches pour se concentrer sur un minimum d'objectifs, et des objectifs importants que seul le RCQ peut porter sur ses épaules. Si les gens ne sont pas proactifs, c'est une expression à la mode, si les gens du milieu ne sont pas proactifs, eh bien, le RCQ ne pourra pas faire plus que ce qu'il peut faire avec les moyens qu'il a. Plus vous agissez, plus vous bougez, eh bien, plus le RCQ, lui, peut se concentrer sur des objectifs clairs, nets et précis. En souhaitant une longue vie au RCQ et un bon 10e anniversaire.